Et je suis maintenant avec Vincent Berge, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et CEO de Crocos Go Digital, c'est une start-up marseillaise spécialisée dans la détection automatisée des troubles cognitifs chez l'enfant et dans la stimulation cognitive ensuite de ces enfants. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire de quels troubles est-ce qu'on parle ? Alors, ce qui est intéressant, effectivement, le sujet des enfants qui ont des troubles cognitifs, c'est qu'il y en a à peu près entre 20 et 25%. Donc, c'est pas... 20 à 25% de la totalité des enfants. Exactement. Ah oui. Donc, c'est énorme. C'est pas 2-3 enfants par-ci, par-là. Et ça représente à peu près 2 millions d'enfants qui touchent à peu près 3 millions de parents. Donc, c'est un sujet qui est devenu un problème de santé publique. Alors, on parle de quoi sur les troubles cognitifs ? On parle de troubles de l'attention. Jusqu'à l'autisme, en passant par les troubles 10, on connaît très bien la dyslexie, dysgraphie, dyspraxie. Et donc, ça représente effectivement un contingent assez fort des enfants. Alors aujourd'hui, la détection de ces troubles-là, elle est effectuée plutôt par des professionnels de santé, que ce soit des orthophonistes, des psychiatres, des neuropsychiatres et j'en passe, des psychomotriciens aussi. Et vous proposez une solution donc digitale, j'ai bien compris, parce qu'il y a le mot digital dans votre nom. Donc comment vous faites ? Alors, en fait, ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que les repérages aujourd'hui, il y a une étude qui vient de sortir d'Ipsos pour une délégation interministérielle, donc c'est assez sérieux, qui montre qu'en fait, 75% des parents et de l'école font le repérage des enfants, mais c'est souvent très tard et puis on ne sait pas. Donc en tant que parent, c'est très compliqué de repérer ça. Et donc effectivement, c'est bien les neurospécialistes derrière, orthophonistes, psychomotriciens et ainsi de suite, qui vont faire les premiers bilans et puis des médecins qui vont faire des diagnostics. Mais il y a un trou dans la raquette qui est justement ce repérage qui n'est pas fait. Et là où on veut intervenir, c'est d'amener des outils le plus tôt possible en digital qui permettent de repérer pour que les enfants, les parents et les enseignants puissent très vite apercevoir les premiers symptômes et travailler une stratégie de remédiation ou de soins avant d'arriver à ces bilans et ces diagnostics. Ces bilans, effectivement, vous le dites, sont faits assez tard. Personnellement, j'en ai fait l'expérience, donc je sais que c'est assez tard. Et comment est-ce que, du coup, à partir de quel âge est-ce que vous pouvez les détecter avec votre technologie ? Alors, en fait, on parle souvent il y a une partie, c'est des troubles de l'apprentissage. Donc ça se repère au moment où l'enfant, il doit apprendre à lire, à compter. Et donc, on parle d'enfants du CP jusqu'au CM2. C'est une tranche d'âge où les troubles se font apparaître. Et donc, un enfant en difficulté, c'est intéressant pour les parents de très vite essayer de voir si c'est simplement un problème de motivation pour une matière ou si c'est vraiment un trouble en lui-même. Et dans ce cas-là, apporter très vite des soins. Comment est-ce que votre solution, elle fonctionne concrètement alors ? On va utiliser la motivation naturelle des enfants pour les nouvelles technologies. Alors, entre autres, pour la programmation de robots, de petits drones, et ainsi de suite. Et on leur demande de faire des exercices qui vont stimuler chacune des fonctions cognitives. Et à partir de ce moment-là, on va observer le comportement de l'enfant à travers des différents flux d'informations qu'on passe dans des moulinettes qui sont des moteurs d'intelligence artificielle et qui vont stratifier et donc dire, il y a de grandes chances que l'enfant il ait un trouble sur le calcul, parce que quand on lui a demandé de calculer 3 x 12, il a eu la tête qui a été à droite, à gauche, les yeux qui ont volé et il n'arrivait pas à se concentrer parce que c'était dur pour lui. Donc un enfant neurotypique, on va dire normal, il va le faire. Et alors que un enfant qui a un trouble sur le calcul, il va évidemment être un peu embêté pour le faire. Donc on va très vite observer ça. C'est à la fois de l'observation et du résultat, quoi. C'est la combinaison des deux. Exactement. Alors donc on a plusieurs marqueurs cognitifs qu'on va regarder, donc soit de la psychométrie, soit des marqueurs cliniques, biomarqueurs et ainsi de suite. Et on va prendre tout ça pour passer dans ces moulinettes de moteurs d'intelligence artificielle et stratifier. Et dire demain, en 1 heure, on devrait être capable, puisque c'est le projet, en 1 heure, on devrait être capable de pouvoir balayer à 360 degrés sur l'ensemble des fonctions cognitives et de pouvoir très vite amener un premier résultat aux parents qui n'est pas un diagnostic, mais qui va aider après à faire un diagnostic par les neurospécialistes. Oui, et si vous avez déjà ciblé le trouble potentiel, ça permet de s'adresser directement plus vite aux bons spécialistes et pas de passer par 50 pour... Absolument. C'est-à-dire qu'effectivement, si on voit qu'il est plutôt sur des troubles de l'attention, c'est pas la peine d'aller tester le calcul, évidemment. Alors,
Vous en êtes où là exactement de votre projet aujourd'hui, votre solution? Vous dites l'objectif à terme c'est d'arriver à 1 heure, mais donc là aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc ça fait 2 ans et demi qu'on existe, créé donc en 2018, on est 30 personnes, on est à peu près 50% sont des chercheurs chez nous, donc soit en neurosciences, soit des gens qui font de la clinique, psychomotriciens, neuropsy, et on a commencé à construire une chaîne de valeur, une chaîne complète chez Croco qui permet de pouvoir faire des ateliers qui vont stimuler toutes les fonctions cognitives, des outils qui permettent d'observer ce qui se passe, le comportement, et des outils qui vont analyser et stratifier. Voilà. Donc on a construit cette chaîne, ça a mis quand même pas mal de temps, et aujourd'hui on a fait la preuve du concept. C'est-à-dire qu'en 20 minutes, on est capable de valider qu'un enfant est avec des troubles de l'attention ou sans troubles de l'attention. Et c'est juste un problème de motivation pour l'enfant. D'accord ? Donc ça, c'était déjà énorme pour montrer que cette chaîne de valeur, elle permet d'obtenir des résultats. On a fait une levée de fonds dernièrement, en décembre, et aujourd'hui, on est dans sortir des produits, des premiers produits, et puis travailler sur la suite, parce que les troubles de l'attention, c'est bien, mais on a encore 360 degrés de fonction cognitive à aller chercher, donc on en a encore pour 1 ou 2 ans de recherche. Et comment ça se passe? Vous faites des tests cliniques comme une biotech ou une medtech? Oui, tout à fait. On dépose des dossiers face à des comités d'éthique qui vont nous dire OK, pas OK. Et à partir de là, on lance l'expérience clinique avec beaucoup d'enfants. Donc il faut des enfants qui sont à la fois neurotypiques, donc on va dire normaux, sans problème. Et puis des enfants qui sont déjà des troubles identifiés. Et on va passer... Pour valider votre modèle, en fait. On va valider notre modèle pour faire en sorte que si on passe les tests classiques et nos tests, on obtient les mêmes résultats. Mais en même temps, ça se fait plus rapidement, de manière automatisée. L'enfant, il s'amuse quelque part, c'est motivant. Donc, il n'y a pas tout le stress de « oh là là, je suis face à quelqu'un que je ne connais pas, qui va me poser plein de questions pendant 2 heures. Et à la suite de ça, je ne sais pas encore très bien ce qui va se passer. » Donc là, on rentre dans une mécanique qui est plus simple et qui fait que c'est plus facile pour l'enfant, plus facile pour les parents. Et puis, on espère aussi changer la face autour des enseignants, parce que c'est eux aussi qui subissent assez vite les premiers problèmes. Non, mais en plus, c'est hyper intéressant ce que vous dites, parce que vous dites, je suis face à quelqu'un pendant 2 heures, mais les bilans, ça prend plusieurs semaines, il faut retourner chez le spécialiste pendant... c'est sur des séances entières, donc ça prend énormément de temps. Et c'est pour ça que si je le fais de manière très technologique, vous mettez un enfant, vous faites un exercice et vous le mettez dans un IRM et vous allez trouver ce qui ne marche pas. Mais on ne peut pas mettre un IRM devant chaque enfant. Et donc, si on veut vraiment... parce que notre vision, c'est de faire ça en masse, de détecter ça de manière en masse à l'école le plus tôt possible. Et donc, il faut que ça marche avec des outils très simples. Donc, une tablette, une caméra, et puis des exercices à faire très simples. Et vous pourriez, en imaginant que tout ça fonctionne, évidemment, le déployer dans toutes les écoles et régler une partie des... C'est l'objectif. Aujourd'hui, on travaille avec des écoles. On a 35 écoles qui sont partenaires sur toute la France. Et on essaie d'avancer avec l'éducation nationale pour rentrer dans des mécaniques d'observation. Et puis, on l'espère que ça devienne un outil qui va être dispositif médical, puisqu'on travaille deux produits qui, en mai de cette année, devraient devenir dispositif médical. Donc essayer d'avoir des remboursements pour que les écoles ou les parents, bien entendu, soient remboursés, pour que ça marche aussi bien pour les gens qui sont un peu sensibilisés au sujet que pour les gens qui sont dans les quartiers nord de Marseille ou avec une sensibilisation qui est moins forte, évidemment. Merci beaucoup Vincent Berge. Je rappelle que vous êtes fondateur et CEO de Crocos Go Digital. Merci beaucoup. Merci.